Dans le cadre de l'exécution des activités du projet Dundal Souf, une visite sur les tests d'évaluation des nouvelles formules d'engrais a été entamée ce lundi 17 octobre 2022. À Bambey, Dr Ramatoulaye Ndiaye nous précise l'objectif de cette première étape. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le bassin arachidier nord où nous avons aujourd'hui visité des essais sur l'arachide et sur le mil. Et nous avons constaté que les essais avec les nouvelles engrais proposés, vraiment, ils sont concluants et ça nous a montré beaucoup de satisfaction parce que c'est des tests que nous faisons pour voir si ces engrais peuvent être validés. Et je pense qu'il y a de l'avenir par rapport à ça. Et peut-être après les récoltes et les analyses statistiques, les rapports vont nous donner raison sur le fait que le calcul pour avoir ces nouvelles engrais sur la base des nutriments qu'on a au niveau du sol et sur la base aussi des besoins en engrais, voilà, sont vraiment importantes. Une démarche nouvelle qui permettra d'avoir des réponses spécifiques à chaque spéculation et à chaque zone, se réjouit Dr Mbendié Faye. Peut-être que maintenant, avec les nouvelles formules qui sont en train d'être développées, on aura des réponses donc, concrètes, spécifiques à chaque spéculation, à chaque zone, ce qui va jouer peut-être sur le coût, mais en plus de ça, on est en train de promouvoir aussi des technologies de fertilisation, que sont la microdose sur les céréales sèches et le placement profond de l'urée sur aussi le riz. Et la microdose aussi sera appliquée sur l'arachide à partir de cette campagne-là. Donc on a ces deux aspects-là qui sont très importants dans ce que nous sommes en train de faire. Dans l'objectif de pouvoir remplacer les engrais qui ont été utilisés depuis plus d'une trentaine d'années, ces formules tiennent en compte des objectifs de rendement et surtout les impacts économiques, précise Dr Ramatoulaye Ndiaye. L'objectif, c'est de pouvoir remplacer ces engrais dont je parle, que nous utilisons depuis plus de une trentaine d'années. Et d'année en année, vous voyez, avec les changements climatiques, les sols, tout ça, ça évolue. Voilà. Donc, nous nous sommes basés sur ce qu'on a, le contenu au niveau des sols, les besoins de la plante et aussi des objectifs de rendement. Et aussi les impacts économiques, les prix de l'engrais, tout ça, nous avons tenu compte en préparant ces nouvelles formules que nous avons proposées. Présentement, nous les avons proposées, mais il faut les tester pour voir ce que ça donne, pour pouvoir les valider. Des tests réalisés sur le mil et l'arachide en bassin arachidien nord ont été réalisés sur les différentes stratégies, selon Dr Malick Ndiaye, chercheur au CNRA de Bambey. Donc on a fait des expérimentations à station et en milieu paysan dans le bassin arachidien nord, en ce qui concerne les spéculations comme l'arachide et le mil. Donc il y a des expérimentations que déjà en milieu en station avec l'arachide et le mil, avec 5 traitements. Donc on a 5 traitements. Pour l'arachide, on avait 5 traitements, donc on a testé 5 traitements. Le premier traitement, c'est l'ancienne formule d'engrais, qui est la formule 6-20-10, et la nouvelle formule d'engrais maintenant, qui est la formule 8-20-20-10S. Et ensuite, maintenant, on a testé un autre traitement qui est la nouvelle formule d'engrais, c'est-à-dire la formule 8-20-20-10S, maintenant mélangée avec de la matière organique. Et il y a un autre traitement maintenant qui est uniquement de la matière organique. Et enfin, le dernier traitement, c'est le traitement qu'on appelle terme absolu, c'est-à-dire il n'y a rien, il y a zéro. Donc il y a 5 traitements. Ça, c'est pour l'arachide. Maintenant, pour le mil, c'est idem avec 5 traitements, mais c'est les formules d'engrais qui changent. Et maintenant, on a la nouvelle formule d'engrais qui est 6-15-15. Et maintenant, la nouvelle formule d'engrais qui est 15-10-10. Et maintenant, on a fait un mélange avec la nouvelle formule d'engrais et la matière organique. Et maintenant, on a fait un autre traitement qui concerne uniquement la matière organique. Et maintenant, il y a le terme absolu, il n'y a rien. Il n'y a pas de matière organique ni de fertilisant. Comme je le dis, je pense qu'il y a pas mal d'essais qui ont été installés dans le bassin arachidier. Donc, il y a une dizaine d'essais des parcelles d'arachide. Il y a une dizaine d'essais qu'on a installés aussi au niveau du mil et une vingtaine d'essais qu'on a installés sur le riz. Donc, on a travaillé sur le riz, sur le maïs, sur le mil et sur l'arachide. Qu'il soit maintenant à Bambey et dans le bassin arachidier sud, notamment dans la zone de Nioro, dans la zone d'Arupakachar, mais aussi dans la région, dans la région de Fatick. Okay. Une activité qui poursuivra son cours dans le Sénégal oriental et le sud du pays s'intéressera également au riz pluvial.